Bonjour à tous, c'est Tonton Francky. Aujourd'hui, un nouvel épisode de la série. Et si on voyait tous ensemble les choses autrement? Bonjour à tous, c'est Franck sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit coaching, un échange avec vous sur un sujet très fort d'actualité, comment s'extirper de la relation toxique ou parfois le pervers narcissique. C'est 80% quasiment des publications sur de nombreux groupes. Mon conjoint est un PN et ça se transforme en une espèce de chasse aux sorcières. Donc le conjoint est un PN autoproclamé par la personne qui vient sur le groupe. C'est pas le sujet ici. Je suis pas là pour faire ça. Je suis pas là pour chasser les sorcières, jugement, victimisation, facilité. Moi, je suis là pour avoir une discussion sérieuse avec certains d'entre vous, ceux qui seraient intéressés sur comment sortir de la relation toxique. Alors, on va commencer par la notion du fait que finalement, dans un couple PN plus victime, il y a deux personnes, hein, et la seule personne avec qui on va pouvoir travailler, bah, c'est toi, si tu es victime d'une relation toxique. Le PN, lui, en fait, il veut pas que ça change, alors que toi, comme je le marque ici, tu veux que ça change. C'est la première chose importante, en fait, finalement, parce que le pervers narcissique, la première chose qui va le caractériser, et ça va être extrêmement important tout au long de cette vidéo, c'est qu'il va jamais, jamais se remettre en question. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est dans une relation toxique? De façon relativement simple, il va avoir envie que l'autre change, retrouver ce qui se passait au début, que les choses redeviennent peut-être comme avant, et le supplier en langage finalement un peu technique de se remettre en cause. Il ne le fera pas. C'est ce qui caractérise pour moi depuis 15 ans ma définition du pervers narcissique. C'est quelqu'un qui est complètement vrillé et qui va refuser toute forme de remise en question. Dans un couple où, je reviens en arrière, la victime, elle, ne va avoir qu'une seule envie, c'est que ça change et que ça revienne à un état qui va devoir passer par s'il te plaît, je t'en supplie, remettons en question. Non, c'est la base en fait. Le pervers narcissique pose une emprise, l'emprise elle est basée sur une seule et unique chose, il ne se remettra pas en question. Le PN pose l'emprise, la victime, elle, a envie que les choses se passent bien et elle va essayer de prôner un certain système de valeurs. Donc ici, vous retrouvez le triangle de Karpman, hein. Il est déguisé, c'est-à-dire qu'en rouge, on a le persécuteur et puis en vert jaune, on va avoir la victime qui va essayer de sauver l'autre, hein, de l'aider, comme je viens de dire, de le sauver et d'amener quelque chose. C'est un système de valeurs, se sont comportés bien. On dit souvent, finalement, dans le triangle de Karpman, que la victime veut se comporter de manière irréprochable. Méditer là-dessus, c'est d'une importance absolument capitale. Ça fait partie de ce que j'explique aux gens en coaching, hein. L'irréprochabilité de notre ami la victime qui veut se comporter bien. L'autre, il veut uniquement poser son emprise et puis il profite du cadeau qu'on lui fait. Vous êtes victime, tu es victime, tu essaies de le supplier de se comporter bien. Finalement, puisque tu fais que le supplier, il peut toujours utiliser le mot le plus puissant depuis le début de l'humanité. Quand on nous supplie, c'est non. Non, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce que je fais quand c'est non? Je suis triste, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur du conflit, je ne sais pas me positionner. Ce sont les éléments clés pour se sortir de la relation avec le toxique, avec quelqu'un de pervers. Qu'est-ce que va utiliser le pervers narcissique en priorité, hein, ou le persécuteur dans le triangle de Karpman? La dévalorisation. Il va essayer de te convaincre que c'est ta faute. Il va essayer de te convaincre que il faudrait arrêter de lutter en fait quand il pose son emprise. Et toi, au fil du temps, au fil des années, avec trois problèmes majeurs, hein, un mariage peut-être, un- une maison peut-être, et puis encore plus gênant, des enfants, tu vas te retrouver de plus en plus lié à lui, tu vas de plus en plus avoir envie qu'il se remette en question, qu'il change, et lui, finalement, d'une certaine manière, il te tient par ces différents paramètres-là. Il peut te dire le fameux non, hein, contre lequel tu ne sais pas lutter, qui va venir à l'encontre de tes valeurs, parce qu'il va falloir aller au conflit. Et puis c'est dégueulasse. Parce que c'est pas comme ça que ça se passait au début, hein. Il t'a pas attrapé en te comme ça, hein. Il t'a attrapé en te faisant croire que, en te faisant miroiter que. Et toi, ton système de valeurs, ce qu'il y a de sympathique dans être bon, gentil, irréprochable, voilà. Et on s'est fait avoir, voilà. On s'est fait piéger sur la marchandise. Et l'axe principal de fonctionnement, c'est la dévalorisation, par opposition à la bienveillance. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans mes coachings pour essayer de te sortir de ce problème-là? D'abord, on va commencer par travailler par tous les leviers pour que tu trouves le courage de te barrer peut-être ou de commencer à remettre en question le système. Pour accepter la vérité, premier point très important, c'est l'orgueil qui tient ton PN.
vous allez voir tout un tas de choses qui me font, moi, me stupéfient sur Internet. Voilà que le PN, son problème, c'est qu'il est absolument méchant. Rappelez-vous, la chasse aux sorcières. Ouh là là, calmons-nous, parce qu'en fait, ça a dépassé ce stade-là. C'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est un des 7 péchés capitaux. C'est un truc absolument terrifiant. Vous rendez pas bien compte de la différence. C'est pas une question d'être méchant ou pas méchant. Une fois que la personne a décidé par ego qu'il allait poser son emprise, qu'est-ce qui se passe? Il refusera toute catégorie d'effort, tout type de remise en question, parce que c'est l'orgueil qui va le piloter. Le PN va t'attaquer à la seconde où tu remets en question son système. Le reste du temps, ça va super bien. En tout cas, moins horriblement mal que le reste du temps. Donc finalement, tout le monde est content. Si tu te tais, tout va bien en fait. Le principe du PN, c'est de museler la résistance en fait. Museler la résistance et de te faire des petits cadeaux quand tu vas te taire et laisser l'emprise se poser. Alors les petits cadeaux, c'est quoi? Peut-être être juste moins odieux que d'habitude, juste moins horrible que d'habitude. Je discutais avec une amie l'autre jour, elle me dit quand même de manière, dans un coaching étonnant, ça fait des années que je la connais, donc je suis une amie, et elle m'explique que finalement, ce qui était le plus impressionnant au début de sa relation, c'est que ça se passait bien et qu'à un moment, elle était juste heureuse quand l'autre arrêtait de lui mettre la pression, en fait. C'est-à-dire que quand il arrête de vous oppresser, on est bien. Ah, mais c'est horrible en fait quand on en arrive à ce système-là, non? Il va essayer de museler toute forme de remise en question de la situation, donc il va attaquer toute résistance. Ça ne changera pas sans que tu te battes. Il ne se remettra pas en question, c'est l'orgueil qui le pilote. Donc il va falloir trouver le courage en toi de changer quelque chose. Ça ne se passera pas ailleurs qu'en toi. Ici, je positionne que se défendre n'est pas un crime. Le pervers narcissique va avoir pour mission de te culpabiliser, de te dévaloriser, je viens de le dire. Donc finalement, arrivé à un moment, dans le stade de ton fonctionnement, le stade de ce que j'explique dans les gens dans le coaching, ils vont culpabiliser simplement d'oser se défendre. Waouh! Et c'est parfait parce qu'une fois qu'on en arrive à ce stade-là, finalement, c'est vrai que c'est à cause de moi que le conflit arrive. Bien sûr que c'est à cause de toi que le conflit arrive. Puisque tu contestes l'oppresseur. Il se passe tout ce que je viens d'écrire au-dessus, c'est d'une importance capitale. Donc qui est coupable en fait dans le conflit? Bien sûr la victime. Puisque c'est toi qui déclenche le conflit. Et le PN va bien te le faire comprendre. Bon, encore, et plus tu remets en question son emprise. Donc ça devient ta faute. On continue à travailler sur le même système. Se défendre n'est pas un crime, exister n'est pas un crime. Moi j'appelais ça depuis très longtemps sous-exister. En psychologie, c'est la suradaptation, la dépendance affective, ce que vous voulez. Mais en fait, on sous-existe. On sous-existe et on devient finalement coupable de simplement oser, espérer, aspirer à mieux. Pas de miracle à attendre, alors ça c'est un petit cadeau que je vous fais. En fait, vous allez entendre très souvent que le pervers narcissique va monter les gens contre vous. Moi, ça m'amuse un peu parce que, évidemment qu'il essaie de vous isoler, mais il va vous isoler d'une manière bien plus violente en fait. Écoutez-la bien celle-là, c'est que votre entourage, non pas va pas se mettre contre vous, mais l'entourage va douter de vous. C'est-à-dire que l'entourage va se douter qu'il y a un problème, mais il va essayer de pondérer, de tempérer les choses. Donc vous êtes victime de votre PN, et l'entourage va douter de vous, ce qui va attirer une blessure de trahison. Souvent, vos parents, finalement, vont écouter la problématique et puis ils vont commencer à remettre en question 20 ou 30% de la violence de ce que vous subissez, ou 50%. Ils vont vous soutenir, ils vont croire qu'ils vous soutiennent. Et le doute et la trahison va vous habiter. C'est la chose la plus horrible, peut-être, d'expérience dans les coachings sur lesquels je dois travailler avec les gens. Le doute que le PN met dans la tête de toutes les personnes qui sont dans votre entourage. Et je dis ça avec une petite voix amusée, parce que c'est l'enfer, en fait. Et donc, en fait, il ne va pas falloir attendre de miracle. Il va retourner la tête d'un peu tout le monde, ce PN. Il va retourner la tête d'un peu tout le monde et il va falloir se sortir de là, soi-même par ses propres décisions. Je continue sur quelque chose de fondamental, sur la prise de conscience pour pouvoir trouver en toi la force de lutter en fait contre et de changer cet état de fait. Plus tu attends, plus c'est dur. Mais la culpabilité d'attendre, elle est affreuse et horrible. C'est un des sujets les plus importants en coaching. J'entends très peu de gens parler de ça, moi, sur Internet. Plus t'attends, plus c'est dur. C'est la faute de qui de pas être parti plus tôt? On est toujours sur les leviers de la culpabilisation. C'est ma faute, j'aurais dû partir dès le début, je me suis fait avoir, j'ai pas compris, j'ai pas vu qui c'était, et si, et là. Et puis un petit timer dans ma tête, chaque seconde de plus dans la relation, je culpabilise encore plus, et c'est de plus en plus difficile de s'échapper. Va falloir lutter contre la pire de toutes les culpabilités, c'est que la seule sur laquelle vous allez avoir un mal de chien,
C'est pas de la psychologie la plus simple, celle-là, parce que c'est vraiment ta faute d'être resté dans la relation. Donc c'est la plus terrible des culpabilités. C'est là où le travail doit se faire. C'est se libérer de ça. On s'est fait piéger, on s'est fait avoir. C'est pas le même système de valeurs. On subit la dévalorisation, tout ce que je viens de t'expliquer. Il va falloir mettre vraiment de côté la culpabilité d'avoir attendu trop longtemps. Et il va falloir travailler là-dessus. C'est un énorme travail à faire. Je te remets ici que c'est l'ego qui fait qu'il reste. Ne cherche pas à le raisonner, le gars. Alors, excusez-moi le gars, c'est vrai que c'est souvent les femmes avec qui je travaille sur les pervers narcissiques, mais ça m'est déjà arrivé, hein, je précise quand même, ça m'est déjà arrivé d'aider des hommes face à une femme pervers narcissique. C'est vrai que c'est majoritairement des hommes, ça se voit sur Internet, mais faut pas tirer de plan sur la comète. Moi, je précise, j'ai l'habitude de travailler un peu plus avec les femmes qu'avec les hommes depuis des années, mais je travaille quand même avec des hommes, rassurez-vous, et puis, mesdames, n'ayez pas peur. C'est l'ego qui pilote notre ami, donc il va pas, ou notre ami E, et vous n'aurez aucun moyen de passer par le raisonnement, je le redis encore une fois. Comment est-ce que je m'en sors? Dire les choses de la bonne façon est la chose qui revient le plus. Quand je fais le point avec les gens que j'ai aidés depuis des années en coaching, Franck, ce que tu m'as apporté, c'est que finalement, j'ai repris confiance en moi et j'ai gagné de la lucidité. Et le premier élément clé, ça a été d'arriver à dire les choses de la bonne façon. Communication bienveillante, communication non violente, positionnement, toutes ces choses-là, j'ai commencé à pouvoir me dire, mais en fait, moi, là, c'est bon, là, je respecte mon système de valeurs. Je vous rappelle, mon système de valeurs, c'est bien et gentil. Donc, c'est irréprochable. Je suis irréprochable dans la manière dans laquelle je communique avec lui au début de la révolte. Et je me sens infiniment mieux quand je commence à faire ça. C'était l'élément clé, l'élément déclencheur. Et je prends très rapidement conscience que nos valeurs ne sont pas celles que partagent les pervers narcissiques. Et ça devient évident à une seule unique condition, si j'arrive à faire les choses bien. Et donc, comme je démarre en faisant les choses bien, je reprends confiance dans mon système de valeurs. Et là, je me rends vraiment compte de l'écart considérable entre moi et le fonctionnement qu'il est en train d'avoir. Et ça me donne le courage de partir. Petit bonus, très souvent quand même, hein, il y a une notion des enfants qui vont devenir importantes dans cette histoire. On va vouloir extirper les enfants. Son axe de travail majeur, c'est d'essayer de te convaincre que tu ne mérites pas mieux. Je termine par ça. C'est ta faute. Tu ne mérites pas mieux. T'es nul. Une personne que je coach depuis très longtemps m'a dit, Franck, finalement, il avait réussi à faire en sorte que je pense que j'étais qu'une. On était là avant qu'on discute tous les deux. Donc, ça se dit en langage un peu plus poli, tu mérites pas mieux. Et quand ça commence à être vraiment l'état de fait dans nos têtes, ben, on est piégé, difficile de s'échapper. Voilà. Alors merci pour votre attention. Je vous ai montré un certain nombre de points d'action. Il y a un courage incroyable à trouver pour s'échapper en fait. Je vais terminer par un dernier point qui est que finalement c'est l'incertitude qui verrouille tout. C'est la peur de ce qui va se passer si tu oses. La peur de toute cette partie du combat, ces choses-là, ça crée une incertitude. Donc ça ramène encore une couche de doute. À très bientôt, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et bien évidemment vous abonner.